On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast que je suis tellement contente de vous faire. Honnêtement, je pense que vous l'aurez vu au titre de l'épisode, on va parler de la comparaison. Pourquoi est-ce que j'ai envie de vous parler de ça aujourd'hui alors que ça n'a plus ou moins rien à voir avec la productivité? C'est tout simplement parce que je trouve que la comparaison va au contraire de venir créer de la productivité, venir tout simplement devenir de la procrastination. Se comparer aux autres, c'est un peu, je trouve, une excuse, c'est un peu chercher la petite bête qui va faire qu'on n'a pas forcément envie d'avancer. Néanmoins, gros, petit, comme vous voulez, disclaimer avant qu'on commence cet épisode, la comparaison, c'est complètement normal. Ça fait partie de la nature humaine. De la même manière que le jugement fait également partie de l'humain. Si vous n'avez pas vu cet épisode, j'avais parlé du fait du jugement des autres, mais surtout pourquoi est-ce que nous, en tant qu'humains, on avait tendance à juger les autres. N'hésitez pas à aller voir cet épisode-là si c'est pas déjà fait, parce que franchement j'ai adoré le tourner et j'ai trouvé très intéressant d'admettre en fait nos faiblesses, nos mauvais côtés, un petit peu les choses qui font que nous sommes humains et que nous ressentons des choses, des sentiments, etc. Et la comparaison, en fait, c'est un petit peu la même chose. Aujourd'hui, dans cet épisode, on va voir plein de choses. Donc, vraiment, mettez pause, prenez un petit thé, prenez un petit café, comme vous voulez. Mais surtout concentrez-vous bien sur tout ce dont on va discuter. La première chose, c'est... J'ai envie d'établir le fait qu'il y a de la comparaison qui est positive et de la comparaison qui est négative. La comparaison positive... Il n'y en a pas beaucoup, donc je vais commencer par ça. C'est en fait le fait d'utiliser la comparaison comme une source de développement. C'est-à-dire que vous allez vous comparer à certaines personnes, certains projets, peu importe, et ça va vous donner de l'inspiration, de la motivation. Et tout simplement, ça va vous donner envie d'être pas forcément meilleur que la personne en face de vous, ou du projet en face de vous, mais de vous améliorer. De vous dire, ok, moi je suis Aude, à l'instant T, je suis au level 3, cette personne est déjà au level 7, moi j'ai envie d'y aller. Pas parce que j'ai envie d'être meilleure qu'elle, mais parce que j'ai envie de m'améliorer, j'ai envie de me développer. Cette comparaison-là, elle est positive. On n'a aucun problème avec cette comparaison-là. Quand vous commencez, du coup, à vous comparer, n'hésitez pas à essayer de transformer ça en comparaison positive. Je vous propose du coup qu'on aille dans le vif du sujet et qu'on aille discuter de la comparaison négative. Le premier aspect de la comparaison négative, donc pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres, c'est tout simplement l'évaluation qu'on a de nous-mêmes. Vous avez une certaine image auprès des gens, auprès de votre famille, vos amis, votre conjoint, des inconnus, et vous avez votre propre image, votre propre évaluation de vous-même. Parce que vous allez évaluer peut-être votre apparence, votre richesse, votre évolution, votre statut social, votre titre, peu importe. On a très souvent tendance à se comparer parce qu'on a une mauvaise estime de soi, très peu de confiance en soi, et ce qui fait qu'on s'évalue finalement à un level auquel on n'est pas du tout. Vous allez peut-être vous dire, ok, Marie, elle est au level 5, c'est très bien pour elle, sauf que peut-être que Marie, elle se voit au level 2, parce qu'elle n'a pas vraiment conscience de là où elle est. Elle n'a pas cette habilité à s'évaluer elle-même. Restez bien jusqu'à la fin de l'épisode parce qu'on va aussi voir comment faire pour passer du côté comparaison positive. La deuxième raison pour laquelle on se compare beaucoup aux autres, c'est le besoin en fait de reconnaissance sociale, de validation sociale si vous voulez. Concrètement ici, il y a certaines valeurs, il y a certaines choses, certaines traditions qui font que certaines personnes sont normales, d'autres sont atypiques ou d'autres sont carrément un peu hors de la société. Cette constante de normalité, personne ne sait vraiment ce que c'est. Et je suis pas capable de dire, moi je suis quelqu'un de normal. Par rapport à quoi ? Par rapport à qui ? Au contraire, moi je sais que de par tout ce que j'ai pu faire dans ma vie, je suis un peu atypique par rapport à mon profil. Donc ce concept un petit peu de validation sociale, il est hyper important. Parce que parfois, on n'a même pas envie d'avoir en fait la validation des autres
de nos proches, mais plus la validation de l'image en fait qu'on va avoir. C'est marrant parce qu'on en discutait très récemment avec mon conjoint du fameux passage en société quand on est entrepreneur. Et le fait que certaines personnes ne le fassent pas restent en micro, quand bien même elles ont le même level que certaines personnes. Et tout simplement parce qu'en fait, elles ne peuvent pas passer en société parce que financièrement parlant, ça serait trop compliqué pour elles. Et en fait, il y a vraiment une image chez l'entrepreneur de la personne qui paie la TVA et qui est passée en société. Et en fait, c'est une image qui est complètement débile, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tout le monde a une raison particulière pour être passé en société. C'est pas parce que vous êtes passé en société que vous êtes mieux que quelqu'un d'autre. C'est pas parce que vous êtes en micro-entreprise que vous êtes moins bien qu'une personne qui est passée en société. Il y a des intérêts à rester dans un statut ou dans un autre. Je vais pas rester longtemps là-dessus, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'en parler et surtout de comprendre en fait qu'il y a des gens qui passent en société en faisant des conneries, parce qu'ils devraient pas le faire, mais aussi parce qu'ils ont un objectif hyper précis. Moi par exemple, j'aurais très bien pu me mettre en micro-entreprise par rapport au statut que j'ai aujourd'hui, enfin par rapport au chiffre d'affaires que je fais aujourd'hui, du moins pour cette année, j'aurais très bien pu me mettre en micro. Je l'ai pas fait, je suis passée en société, j'ai créé tout de suite une société française pour un intérêt fiscal, pour le fait que je sois mariée avec mon conjoint, qu'on a un avantage fiscal, qu'on fait de l'investissement immobilier, enfin tout est fait pour une raison bien spécifique. Donc c'est hyper important de faire attention aussi à ça. J'en parle parce que je sais que c'est un sujet qui touche sans doute beaucoup de personnes qui me regardent aujourd'hui. La troisième raison pour laquelle on va avoir tendance du coup à se comparer, c'est ce qu'on considère un petit peu comme l'influence sociale. Donc l'influence sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est plus un regard sur des personnes qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, qui ne vivent pas du tout la même chose que nous, en se disant « je suis influencée par cette personne, moi aussi j'aimerais un petit peu atteindre ce projet-là ». Et une des dernières notions, il y en a 30 000, mais je vous en ai fait que 5, une des dernières notions de pourquoi est-ce qu'on se compare aux autres, c'est tout simplement un petit peu ce contexte de... Alors, du coup, pas la validation d'autrui, mais plus les normes en fait de culture. Je vous donne un exemple, moi qui ai vécu à l'étranger. Ici, je suis une personne lambda, c'est-à-dire j'ai la peau blanche, les yeux bleus et les cheveux bruns. Quand je vivais en Thaïlande, j'étais dévisagée en permanence tellement ma peau est blanche. Parce que là, vous avez un retour caméra où j'en chante une aspirine. Dans la vraie vie, c'est la même chose. Je ne bronze pas. Ce qui veut dire qu'en Thaïlande, c'était pareil. Et vraiment, ça a été hyper difficile pour moi cette période-là, parce que culturellement parlant aussi, c'était très apprécié d'être très blanc. Et voilà, enfin bref, c'est tout un discours par rapport à ça. Et je trouve que c'est très intéressant aussi. Cette norme-là, elle est un petit peu différente, je pense, pour les gens qui n'ont pas vécu à l'étranger, qui ne savent pas forcément comment est-ce que ça fonctionne et qui ont, je veux dire, pas peu de connaissances, mais peu d'expérience avec le fait d'être avec des personnes d'autres cultures, et là je vous parle pas juste de l'Angleterre, mais vraiment des cultures qui viennent d'ici et d'ailleurs. C'est très intéressant d'observer ce genre de choses, parce que quelque chose qui va être très bien vu, par exemple chez nous, ne le sera pas du tout dans d'autres cultures. Je vous donne un dernier exemple par rapport à la Thaïlande. J'étais avec mes petits tailles, et je leur ai expliqué que moi, par exemple, j'ai quitté la maison de mes parents à 17 ans, j'ai eu mon premier appartement à 17 ans. Pour eux, c'était un truc de malade. Faut savoir qu'en Thaïlande, ils vivent avec leurs parents très 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 tard. Et la manière dont sont faits les condominiums, donc les appartements, les immeubles, souvent il y a une seule pièce. Donc ils vivent en fait tous dans la même pièce. Mais encore une fois, c'est culturel. Pour eux, c'est pas du tout choquant. Pour nous, Français, c'est juste pas possible du tout. Pour eux, c'est pas du tout choquant. Moi, quand je leur ai dit... J'avais ma chambre à 2 ans, j'avais ma chambre toute seule à 2 ans, pour eux c'était un truc de malade. Donc c'est vraiment intéressant de voir aussi cet aspect un petit peu plus culturel. Mais ça en soi on pourra en reparler dans un autre épisode de podcast. Donc maintenant qu'on a vu qu'il y avait de la comparaison positive et de la comparaison négative, je vous propose qu'on aille voir comment est-ce qu'on peut tout simplement passer, alors pas de l'un à l'autre, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur sa comparaison positive. Une des premières... chose que vous pouvez mettre en place, c'est en fait de partir du principe que pour avoir du succès, pour avoir une bonne image, il faut inspirer les autres. Et ça, moi j'ai trouvé ça fantastique, parce que
le fait de vouloir inspirer les autres va faire que forcément vous allez devenir quelqu'un d'inspirant. À votre niveau, hein, chacun a son niveau d'inspirance, mais vous allez devenir inspirant. Et en fait, vous allez vous rendre compte également que le fait d'inspirer les autres va faire que la comparaison fait un petit peu un switch, mais dans leur sens, c'est pas de la comparaison négative parce que, encore une fois, c'est de l'inspiration. Et ça, je pense que c'est très très important à prendre en compte, de se voir soi, voir les autres, effacer un petit peu cette comparaison négative et de vous dire ok, aujourd'hui, j'arrête de me comparer. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'inspirer les autres. Alors forcément, vous n'allez pas sûrement inspirer les personnes auxquelles vous vous comparez. Vous allez inspirer des personnes qui sont peut-être un level en dessous de vous, mais c'est pas grave. Parce que dans la finalité, c'est d'inspirer ces gens-là qui vont vous faire passer certains levels. Je vais vous faire une confidence dont je sais pas si j'en ai déjà parlé, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Une des seules raisons, enfin pas une des seules raisons, mais une des grosses raisons pour lesquelles j'ai eu une aussi belle carrière chez Decathlon, c'est parce que j'avais un leadership extrêmement fort. C'est-à-dire que j'arrivais facilement à développer les personnes qui étaient autour de moi. Et en fait, quand on m'a recommandé, parce qu'il faut savoir qu'en fait, à Decathlon, dans chacun des pays, il y a ce qu'on appelle la liste. Et sur la liste, il y a toutes les personnes potentielles. Et en fait, moi, quand je suis devenue directrice magasin, c'est parce que j'étais arrivée en haut de la liste. C'est aussi simple que ça. Donc c'est un peu un système hiérarchique, hein, bien entendu. Mais voilà, ça reste des gros groupes, donc ils sont obligés un peu d'avoir ce genre de format. Mais une des grosses raison, comme je vous le disais, qui m'a permis par exemple de partir en Thaïlande, c'était ça, c'était le développement des autres. Et par exemple, l'aspect humain était encore plus important à Decathlon Thaïlande qu'à Decathlon Angleterre. Donc quand j'ai pu leur dire, telle personne sont finalement à des levels au même que le mien, ou même plus haut, parce que moi c'est vrai que j'ai évolué dans des petits magasins, des petites structures, parce que je vivais en province, si vous voulez, du UK. Mais j'ai coaché pas mal de personnes qui sont par la suite devenues qui travaillaient plus en tant que store manager dans le centre de Londres, etc. Donc c'est vrai que ça joue aussi. C'est un impact qui n'est pas négligeable. Donc ça, c'était la première version, c'est-à-dire transformer votre comparaison en inspiration. Essayez d'inspirer les autres. La deuxième étape, ça serait tout simplement de vous trouver un petit peu des mentors ou des rôles modèles. Vous savez, ces personnes où vous allez vous dire j'ai envie d'être comme elle, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que c'est des personnes par lesquelles vous êtes inspiré aussi, et sur lesquelles vous avez potentiellement des traits, des accomplissements, des choses qui vont être similaires. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment vous comparer pour le coup, mais dans le bon sens du terme. Et ça, c'est vachement important. C'est de sentir, ok, cette personne-là va pouvoir vraiment me tirer vers le haut, je me reconnais en elle, voilà, c'est plus ça, vous ne comparez pas, mais vous vous reconnaissez en cette personne-là, et ça va vous permettre vraiment de vous tirer vers le haut. Une autre manière de faire, c'est aussi d'être hyper honnête avec les personnes avec lesquelles vous vous comparez, et de vous rapprocher de ces personnes-là. Parce que très souvent, on va voir la comparaison, c'est vrai qu'il y a deux types de comparaison, il y a la comparaison des personnes proches de nous, et la comparaison des personnes qui sont un petit peu éloignées. Pour les personnes proches de nous, c'est important du coup de se sentir inspiré, parce que c'est des gens qui nous entourent. Pour les personnes qui sont loin de nous, là ce qui est intéressant, c'est peut-être d'être amené à être honnête avec eux, à leur dire que vous les inspirez beaucoup, et tout simplement essayer de collaborer avec ces personnes. Parce que ça se trouve, c'est des personnes qui eux aussi sont en recherche d'inspiration, sont en recherche d'inspirer des personnes. Rappelez-vous que peu importe le niveau sur lequel vous êtes, au niveau, alors là je parle en particulier pour les personnes de l'entrepreneuriat, mais peu importe le niveau sur lequel vous êtes, vous allez toujours avoir l'impression que la personne au-dessus de vous a une vie parfaite. Sauf que la personne au-dessus de vous, elle a les mêmes problèmes, elle a les mêmes soucis de comparaison, parfois elle se sent pas bien aussi. Ne pensez pas que les personnes qui sont à un level énorme ont une vie parfaite. C'est pas du tout le cas. Ils sont en train de vivre les mêmes choses que vous. D'ailleurs, ça me fait penser à un Reels à l'époque de Karine Ruel, je crois, qui est une Canadienne, qui avait fait un Reels que j'avais adoré, où en fait le Reels c'était très simple, c'était elle qui parlait, et elle disait « Pendant que toi, t'as l'impression d'en gros, de pas avancer, de faire que de la merde, de pas avoir de résultats,
il y a d'autres personnes qui te regardent et qui se disent waouh, moi j'aimerais être comme elle parce que elle shine. Et en fait, j'avais trouvé ça hyper impactant en me disant mais c'est tellement vrai, enfin, quand on est un peu au fond du trou, enfin moi je sais des fois que ça m'arrive, je me dis putain je fais ci, je fais ça, je pourrais faire ci, je pourrais faire ça. Je me compare aux autres. Et après je reçois un message de quelqu'un qui va me dire t'es trop inspirante, t'es trop impactante, t'es trop ceci. Et en fait je me dis putain mais c'est tellement vrai. En fait on est tous entourés de personnes qu'on peut inspirer et qu'on trouve inspirantes. Et du coup le positionnement intéressant et non pas de se comparer mais de se sentir inspiré. Cet épisode est extrêmement brouillon, j'espère que ce sera quand même agréable pour vous à écouter parce que franchement je me rends compte que c'est insupportable à écouter. J'ai envie de vous partager, avant qu'on passe sur un autre sujet, un peu mon avis sur la question par rapport à la comparaison, parce que je sais que beaucoup de personnes me l'ont demandé. Quand j'étais chez Decathlon, je me suis jamais comparée à personne. Parce que, comme je vous disais, j'étais sur la fameuse liste. Donc je savais en fait le potentiel que j'avais et je savais que mon potentiel était reconnu par les personnes qui étaient mes mentors, mes business leaders, etc. Donc aucun souci de comparaison à ce moment-là. Un petit peu forcément quand je faisais mes entretiens pour devenir directrice magasin. Faut savoir qu'avant d'avoir mon Mac, j'ai quand même un magasin qui m'est passé sous le nez. Le magasin d'Oxford auquel j'aurais beaucoup voulu travailler. Je ne l'ai pas eu, quelqu'un l'a eu à ma place. Mais ensuite cette personne-là est partie et on est venu me dire oh zut on aurait dû te prendre. Eh bah ouais, dommage, ça arrive. Et donc par rapport à Decathlon, aucune comparaison. Par contre, le jour où je suis rentrée dans l'entrepreneuriat, forcément on passe par la case veille concurrentielle. Et la case veille concurrentielle, c'est pour ça qu'aujourd'hui par exemple moi je la fais avec mes élèves parce que c'est important qu'ils se sentent pas tout seuls dans ce truc-là. Ça peut être un trou noir. Un trou noir extrêmement important, donc il faut faire attention avec sa veille concurrentielle. C'est bien de la faire, mais il faut pas aller espionner ses concurrents tous les 4 matins parce que c'est vraiment hyper négatif. Mais j'ai envie d'être hyper honnête avec vous et de vous dire que moi aussi je me suis comparée, je ne dirai pas les noms ici, mais à 2 personnes en particulier cette année je me suis comparée à elles pour plein de raisons. Pour les personnes en elles-mêmes, parce que à une époque, moi maintenant, mais j'aimais beaucoup la personnalité et je me disais waouh putain mais moi aussi j'ai envie d'avoir une personnalité comme ça. Mais j'ai fait l'exercice de Karine Aurel et je me suis dit mais attends j'ai une personnalité comme ça en fait. Il y a des gens qui me kiffent pour qui je suis, enfin bref, ne regarde pas les autres. Ça c'est la première chose. Ensuite la deuxième chose c'est qu'effectivement je me suis comparée parce que j'aimais beaucoup leur stratégie, j'aimais beaucoup ce que ces personnes-là avaient mis en place. Mais encore une fois j'ai fait l'exercice de me dire Aude, tu es là, t'es déjà à un très bon niveau par rapport à là où t'en es, mais ces gens-là, ils ont beaucoup plus d'années que toi. Donc c'est normal qu'ils fassent des choses qui soient aussi beaucoup plus powerful que les tiennes. Et ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et surtout que il y a un autre truc, et ça c'est la magie d'Instagram, quand on regarde quelqu'un, on ne voit que lui. Je pense que vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que quand on regarde les posts de quelqu'un, quand on like les posts de quelqu'un, quand on regarde les stories de quelqu'un, c'est toujours cette personne-là qui revient en premier. Donc moi, ces personnes-là étaient tout le temps dans mon feed, tout le temps, et ça a été hyper dur. Et je vais être très honnête, une de ces personnes-là, je l'ai supprimée complètement, et l'autre personne, je l'ai mis en surdoué, parce que par respect, j'avais pas envie de la supprimer, mais j'avais pas envie de la voir non plus. Donc c'est cette manière-là que j'ai eu de faire et je trouve que c'est vraiment c'est vraiment intéressant. Et encore une fois, là je vous parle de gens, c'était beaucoup plus au-dessus de moi au niveau des années entrepreneuriales, donc forcément c'est à prendre en compte. Et ce qui est marrant, c'est que depuis que j'ai fait ça, je suis en train de vivre ce dont on a parlé il y a 2 épisodes de podcast, un effet cumulé de malade mental, genre vraiment de malade mental. Donc voilà, arrêtez de vous comparer, arrêtez de regarder les autres. Je vais vous donner du coup quelques petits tips et après on va arrêter cet épisode de podcast. J'étais sur un concept de 10 minutes mais apparemment j'ai envie de vous parler. Petits tips pour arrêter de se comparer. Premier tips, travaillez sur votre estime de vous. Donc mettez-vous bien dans une image positive et mettez-vous dans un état d'esprit d'inspirer les autres. Deuxième petit tips, validez votre vision, vos valeurs et vos propres opinions. Faites-vous votre propre image de vous-même, construisez-vous cette image et communiquez-la aux autres. Parce que c'est ça aussi qui va vous permettre d'inspirer. Troisième petit tips, et ça reprend ce que moi je vous disais, limitez vos accès à ces personnes-là sur les réseaux sociaux. Effectivement, si vous ne voyez que elle, ça engendre pas des choses positives et parfois il vaut mieux
mettre un stop, supprimer les personnes. Mettez-les en sourdine, vous en foutez, vous les verrez juste plus. Mettez-les juste en sourdine. Comme ça vous évite vraiment de voir ces personnes-là en permanence. Je dis pas qu'après, faut pas aller regarder leur story de temps en autre parce que vous avez envie, mais au moins, elles sont pas là en permanence à être devant vous. Et dernier petit tips, focalisez-vous, très en lien avec ce que je vous ai raconté il y a 2 épisodes dans l'effet cumulé, sur votre propre évolution. C'est-à-dire, regardez, essayez de comprendre votre croissance, votre évolution, votre progression, votre développement, pour vous rendre compte qu'en fait, ok, Jean-Michel, il est là, vous êtes là, sauf que peut-être qu'il y a 1 an, en fait Jean-Michel il était juste là, donc il a une vieille progression de merde, et vous étiez ici, donc vous avez une progression de malade. Et c'est ça qu'il faut voir en fait. Ça rejoint vachement ce que je vous disais dans l'épisode sur l'effet cumulé. Ne regardez pas les résultats, regardez votre évolution. Je me rends compte que cet épisode est bien trop long pour ce que je voulais faire. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires sur YouTube ou même en DM sur Instagram si vous préférez des concepts courts, parce que j'aurais pu faire du coup 4 épisodes ou plusieurs épisodes par rapport à ça. Donc vraiment n'hésitez pas à me le dire parce que ces épisodes de podcast je les fais pas que pour moi, mais je les fais un peu quand même pour moi. Je les fais surtout pour vous. Donc c'est important pour moi que je sache exactement ce que vous avez également envie de consommer. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée, peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.